Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais présenter 6 webtoons ou smarttoons disponibles sur l'application Picoma. Donc Picoma, c'est une application sur mobile, je pense qu'on peut l'avoir sur tablette, en tout cas moi je l'ai sur iPhone, iOS, tout ça, que j'ai téléchargé à sa sortie en France. Littéralement parce qu'en fait j'ai vu la pub passer sur TikTok, je l'ai téléchargée et depuis je suis une grande fan de cette application. Donc c'est une application qui est gratuite. Il y a des parties payantes, je vais vous expliquer, mais c'est une application gratuite de lecture de smarttoon et de manga. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des mangas dessus. Je vais d'abord vous parler de tout ce qui est gratuit et ensuite je vais vous parler de la partie plus payante. Moi, je lis exclusivement sur mon portable des smarttoons, mais il y a également des mangas dessus qui sont également sur le principe du Wait Until Free. Donc alors ce système, c'est qu'en fait tu lis toujours les 3 premiers chapitres gratuitement. Donc là, il n'y a pas besoin d'attente ni rien, tu lis les 3 premiers chapitres gratuitement. Ensuite, tu dois venir tous les jours pour lire un chapitre. En fait, c'est ça, en fait, tu attends que ce soit gratuit. C'est tout simple, mais en fait, tous les jours, tu reviens sur l'application et tu lis ton chapitre de tes séries favorites. Ce qui est bien sur Picoma, c'est que tu peux mettre tes séries en favoris et ensuite, dans ta bibliothèque, tu peux mettre en disponible. Ça veut dire que tu as donc tous tes favoris, mais tu as aussi tes favoris quand un chapitre est disponible. Et ce qui est quand même plutôt bien parce qu'imaginons tu lis un peu le matin, un peu le soir, etc. Et tu sais pas quand est-ce que tu peux avoir accès à telle ou telle série. Là, c'est super visuel, en 2 secondes tu sais, bon bah ah super, mon nouveau chapitre de Roxana est sorti, hop, je vais le lire. Donc ça c'est cool. Et il y a aussi les bingos, donc c'est un jeu, moi je sais que j'ai jamais trop gagné de points dessus parce que souvent ce qu'ils proposent c'est en fait c'est genre une case et en fait tu dois avoir une ligne et tu as des coins gratuits qui te permettent d'acheter des chapitres. Je pense que ça peut être intéressant si on lit de tout, mais actuellement moi je lis un genre très précis et ensuite je change de genre et je lis un autre genre très précis, du coup au final ça m'intéresse pas plus que ça. Donc il y a le One Tutti Free pour les smarttoons. Donc c'est les webtoons, les manhwas coréens qu'on peut lire sur portable. Et il y a aussi des One Tutti Free sur les mangas. Et ce qui est intéressant pour les mangas, c'est qu'il y a des mangas en One Tutti Free et tout, mais des mangas qu'on doit payer avec des coins. Donc les coins en général, un chapitre est égal à 99 centimes, des fois moins, des fois plus on va dire. Et en fait quand tu débloques tes chapitres, quand tu débloques tes coins, tu peux acheter des chapitres de manga qui sont licenciés en France. Et ça devient en fait ton manga mais version numérique. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir plein de mangas chez soi, qui peuvent pas les ranger et plein d'autres choses, mais ils peuvent pas lire ils peuvent pas lire de scan et ne veulent pas lire de scan illégal, ce qui est très bien. Et du coup tu peux les acheter comme ça. Et du coup par exemple One Piece, donc je prends le grand exemple, sur le Manga Plus, donc la Shueisha, il y a 1056 chapitres. Donc c'est cool. Et sur l'application Picoma, t'en as 1049, donc tu peux acheter par exemple tout One Piece dessus et le posséder sur ton téléphone. Ce qui peut être plutôt sympa pour si on veut pas posséder les mangas ou qu'on veut lire partout ou qu'on est par exemple des gens qui voyagent énormément, ça peut être pas mal. Donc maintenant que je vous ai décrit un peu l'application, comment je l'utilise, je vais vous décrire du coup 6 webtoons, 6 smarttoons que j'aime énormément. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, je suis plus dans le genre romance, intrigue politique, etc. Pas mal de choses, un peu de fantasy, tout ça. Des fois ça change et je suis dans ces personnages un petit peu ultra cheatés, ultra forts, ou dans les drames, etc. Là je suis plus sur ça, donc je vais vous présenter plus des webtoons comme ça. Le premier que je vais vous présenter et que j'aime énormément, c'est Roxana. Alors Roxana, ça a un autre nom. Je vais vous le dire parce que moi je le connaissais sous un autre nom parce que j'ai lu les scans avant qu'ils soient publiés en France. Et c'était The Way to Keep the Older Brother of the Heroine Safe. Désolée pour mon anglais, il est très pourri. D'ailleurs, désolée parce que dans cette vidéo je veux quand même dire le nom des auteurs, etc. C'est des auteurs coréens. Donc il est fort probable que je écorche des noms. Je suis navrée. Donc alors sur l'application Picoma, il y a 35 épisodes au total, donc ce qui est l'équivalent à la saison 1 de Roxana, parce que les webtoons, si vous ne savez pas, souvent ça part par saison.
comme un animé et il y a tel nombre d'épisodes et ensuite l'auteur fait une pause et reprend plus tard. Donc voilà, et la saison 2 est actuellement en cours. Donc l'auteur, donc en fait souvent les webtoons, il y a l'auteur du light novel parce que souvent ils sont décrits dans un light novel, donc il y a l'auteur du light novel, le scénariste du webtoon et le dessinateur, donc je vais vous les dire à chaque fois. Donc là je fais l'aparté et ensuite après je vous les dis sans faire l'aparté tout le temps. Donc l'auteur c'est Kin, le scénariste c'est Baek Ji-yoon et le dessinateur c'est Summerlight. Alors Roxana, ça va suivre l'histoire qui va se retrouver transportée dans l'histoire de son roman favori, sauf que malheureusement pour elle, c'est un roman classé X qui a énormément de scènes de violence, etc. etc. Et elle est en tant que Roxana Hagridge, donc dans ce monde il y a 4 familles. Donc la famille des Pédalians, donc une famille qui est quand même très bonne, etc. Donc où il y a l'héroïne, et la famille Hagridge qui sont un peu les antagonistes de l'histoire, et elle en fait partie, et qui sont très cruels, etc. Donc où le meurtre, la torture est monnaie courante dans cette famille, et il y a énormément de sœurs, de frères, etc. parce que le patriarche de la famille a énormément de femmes. Et en fait, le patriarche de la famille Hagridge va kidnapper Cassian, donc le frère de l'héroïne du roman qu'elle a lu. Et sauf que cet acte peut condamner toute sa famille et surtout peut condamner sa vie. Du coup, en fait, elle va essayer de libérer Cassian Penellion de sa demeure. Alors, je sais pas si j'ai bien décrit parce que c'est un peu complexe comme histoire, mais c'est un webtoon manhwa que j'aime énormément parce que déjà j'ai une héroïne qui est badass, qui est belle, badass, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui sait faire des choix et qui sait faire des sacrifices. Et c'est déjà ce genre d'héroïne que j'aime voir, qui quand je la vois à l'écran sur mon petit portable, que je remonte mes chapitres un par un, en fait je prends grand plaisir à voir ses aventures, à voir ses choix, ses actes, ses compréhensions, sa manière dont elle va jouer avec les autres aussi, et ça c'est trop cool. En plus de ça, c'est une histoire assez banale, j'aime bien en général, pas dans les animés, j'aime pas trop ce truc un peu d'isekai où tu transformes dans le livre que tu as lu, etc. ou dans ton univers de ton jeu vidéo, mais dans les webtoons, en ce moment, j'ai un grand plaisir à lire une personne qui va se retrouver dans un roman, en tant qu'héroïne, en tant que méchante, n'importe. C'est un truc, c'est un système, c'est une mécanique que j'aime énormément. Elle peut être redondante, elle peut ne servir à rien, mais c'est une mécanique que j'aime bien. Parce qu'en général, ça permet à l'héroïne de faire des choix. Alors soit, il faut que ce soit, genre elle est déplacée, ça lui a permis de faire les premiers choix et ensuite on n'en parle plus. Soit il faut que c'est un réel impact sur l'histoire et elle en parle régulièrement. Là, je dirais que c'est entre les deux et c'est un mécanisme que j'aime énormément dans cette histoire parce qu'au final, il prend pas trop d'ampleur. Limite, on oublie qu'il y a eu ce mécanisme au début, mais ça permet juste de mettre la base de pourquoi elle fait ces actes-là au lieu de faire certains autres actes, on va dire. Et donc, juste ça, c'est cool. Vraiment, c'est une mécanique qui est très très bien utilisée dans ce roman parce qu'en fait, on l'oublie limite, mais en même temps, on le perd pas en vue. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est comment je le ressens et c'est aussi une des choses pourquoi j'aime ce webtoon. Ensuite, Roxana est juste trop cool, mais sa famille en elle-même est juste tellement intéressante. J'ai un grand penchant pour les histoires avec des familles qui sont un petit peu dégénératives, qui vont être problématiques, qui vont être fous. Il n'y a pas d'autres mots qui sont folie meurtrière, etc. J'aime bien des histoires comme ça parce que en général ça permet d'avoir des personnages qui sont pas lisses. Et moi je n'aime pas trop un personnage qui est lisse. En général je préfère des personnages forts qui font des choix quitte à les regretter, qui sont cinglés mais au final bon bah ça va faire avancer l'histoire à un moment donné, ça va te divertir. En fait j'aime être divertie quand je lis. Et là, je le suis tout à fait, quand je vois les personnages, que je vois leurs réactions, ça me fait rire. Je me dis, ils sont complètement à côté de la plaque. Et c'est ça que j'aime. Donc voilà, Roxana, c'est un webtoon que je vous conseille 1000 fois si vous voulez des webtoons de ce genre avec une héroïne qui est plutôt bien. Et surtout, bah, si par exemple vous aimiez Roxana mais vous n'y arrivez plus à le trouver en scan, bah, c'est normal, il a été licencié. Et vous pouvez le retrouver sur ce site.
Vous verrez que j'aime toujours pas mal le principe de la royauté. Là, je vais vous parler de Princesse Faucon. Donc il y a 42 épisodes dans la saison 1. L'auteur c'est Anne Ruedi et le scénariste c'est Sam Wall. Et le dessinateur c'est quoi? On va suivre l'histoire de Zéline, la 8e princesse d'un royaume qui s'appelle Raymond. Et en fait, ils vont être envahis par des ennemis voisins. Lors de l'envahissement, ils vont essayer du coup de s'attraquer au palais et de récupérer du coup la famille royale et de les tuer. Lors de la fuite de la famille royale, en général, ils ont essayé de mettre sur l'allée des envahisseurs les plus jeunes, les personnes qui n'ont pas d'influence et qui peuvent être sacrifiées. Donc Zéline, en tant que 8e personne, en fait partie pour laisser les princesses qui pourraient aller sur le trône s'enfuir en toute sécurité. Donc Zéline va s'enfuir et à son réveil, elle va se retrouver dans une cage en tant que faucon. Alors, dit comme ça, à première vue, le synopsis ne donne pas forcément envie de le lire. Et pourtant, quand j'ai lu les premières pages, j'ai décoincé des coins pour ça. Je ne pouvais pas attendre un chapitre parce que c'était tellement bien. On va petit à petit dans l'histoire chercher à comprendre comment Zéline s'est retrouvée dans cette situation, à se transformer, à devenir un faucon. Donc déjà on veut savoir pourquoi. Et en plus de ça, Zéline ça reste une princesse qui a quand même des valeurs. Donc on va comprendre un petit peu son enfance, comment elle a vécu jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle a quand même été sacrifiée. Donc pourquoi elle s'est fait un petit peu genre on s'en fiche quoi. Et elle va essayer aussi d'aider en fait son peuple parce qu'à un moment c'est une princesse, elle a des responsabilités, mais elle va l'aider en tant que faucon. Et ça j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait en tant que faucon elle pourrait juste essayer de rechercher son corps ou essayer de savoir pourquoi. Non, elle décide bon bah ok je suis un faucon, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour aider mon peuple. Et juste ça, c'est trop cool. Sans oublier que en plus de ça, elle va se retrouver à aider un commandant et juste les interactions entre le faucon et le commandant est juste génial. C'est trop cool. Donc ouais, je vous conseille ça si vous voulez avoir un petit peu d'enjeux politiques, un peu comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quand, où, comment, tout. C'est quand même plutôt cool. Ensuite, je vais vous présenter Eve, princesse révolutionnaire. Donc c'est un webtoon que je lisais déjà en scan, que j'ai mis énormément. Quand j'ai vu qu'il était sur Picoma, je me suis dit oh my god. Du coup là j'ai pas encore tout rattrapé parce qu'on peut lire qu'un chapitre par jour, mais c'est si bien. Donc il y a 58 chapitres en VO et sur l'application il y en a 25. Donc le scénariste c'est Suri, le dessinateur c'est Sagong, l'auteur c'est Irinbi. Donc dans un monde où il y a encore toute cette notion de royauté, il y a une famille impériale, royale, et en fait dans cette famille ils vont pouvoir créer ce qu'on appelle des homunculus, et il y en a énormément. Ce sont un peu les esclaves de l'Empire, donc ce sont des êtres créés à partir d'une pierre philosophale. À un certain âge, les princesses de la royauté doivent prendre un homunculus en tant que chevalier personnel, et en gros c'est ton esclave, il est obligé de répondre à tous tes ordres, etc. Et sauf qu'il y a une des princesses, Eve, qui est une alchimiste et qui a été éduquée par sa mère, qui était contre ça, qui elle refuse de prendre un chevalier, sauf que quelques années plus tard, une rébellion des homunculus va se faire, Eve va être tuée, sauf que par un concours de circonstances liées aux homunculus qui ne voulaient pas qu'elle décède, parce qu'elle était une personne qui était progressiste, qui voulait la liberté des homunculus, elle va se retrouver à voyager dans le temps et en gros à renaître quand elle était plus jeune, avant que toute la machination de la révolte va se mettre en place. C'est là qu'on va suivre du coup l'histoire de Eve qui va prendre son destin en main, qui va dire attends je peux pas laisser les choses se passer comme elles se sont déjà passées parce que c'est juste pas possible, et elle va faire des choix. Alors j'ai beaucoup aimé déjà l'histoire de ce webtoon, donc le mécanisme du retour dans le temps est très très bien fait je trouve, et on a les tenants, les aboutissants, on comprend. Elle se souvient de son passé, etc. Enfin, elle se souvient de tout. Vraiment, je trouve que le mécanisme est très bien utilisé, l'histoire est déjà très très bien. Donc déjà, premier gros point sur ce webtoon. Ensuite, elle, c'est une princesse qui est attachante parce que elle représente aussi des valeurs que j'aime. Donc déjà, il n'y a rien que ça va être une princesse qui va me toucher. Mais je trouve que c'est une personne qui est intelligente, qui sait ce qu'elle veut, qui a droit dans ses bottes, et on le voit dès le début. Dès les premiers chapitres, on voit une personne droite dans ses bottes qui va faire des choix, qui est genre
juste badass mais à son sens en fait, sans être ultra violente, etc. Juste, elle va faire des choix justes. Et juste ça, c'est agréable. Je trouve que c'est webtoon. Parfois les webtoons c'est quand même plutôt superficiel, c'est très divertissant, j'aime beaucoup, mais je trouve que ce webtoon a quand même quelques notions super intéressantes comme la différence, parce qu'on va avoir une Eve qui a pas les cheveux blonds mais les cheveux lime, donc un petit peu verdâtre, et va être différenciée par rapport à ça, différenciée par rapport à ses valeurs, beaucoup de différences. Il va y aussi avoir la différence de classe sociale, la différence entre les homunculus et les êtres humains, donc vraiment beaucoup de petits points comme ça qui sont abordés, qui sont poussés mais sans trop que ça prenne trop d'ampleur dans l'histoire, juste histoire de soulever des problématiques. Et ce que j'aime quand même plutôt dans ce webtoon, c'est que c'est un webtoon qui est plutôt pas mal et il y a quand même quelques petites notions d'engagement sans que ce soit trop lourd pour le lecteur et que pour les personnes qui n'aiment pas du tout avoir des notions comme ça se sentent handicapées pendant leur lecture. Donc vraiment c'est un webtoon trop cool. Ensuite, le prochain webtoon que je vais vous présenter, c'est Vivre dans ta peau. Alors, ça va être dur de d'expliquer un petit peu l'histoire, mais je vais essayer de bien le faire. Alors déjà, en VO, il y a 69 chapitres et en VF, il y en a 43. L'auteur, c'est Lee Bo-ra et le scénariste, c'est Ran Young et le dessinateur, c'est Océan. Alors, Winter Blooming, en fait, c'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent et veut s'acheter un titre de noblesse pour pouvoir toujours fructifier ses affaires. Pour cela, il décide de se marier avec la princesse du royaume et de régler les dettes du royaume parce que le royaume est endetté. Donc c'est un mariage financier et politique qui peut lui permettre d'avoir son but. Sauf qu'il va régler les dettes et au moment d'épouser ils disent oui vous épousez, sauf qu'au dernier moment ils disent par contre nous la famille royale on refuse, on ne veut plus être noble. Genre en gros le frère de la princesse dit non on n'est plus noble. Du coup en fait il a remboursé les dettes, il a perdu de l'argent, sauf qu'au final il épouse quelqu'un, sauf que cette personne ne lui donne pas du tout de titre de noblesse. C'est là qu'on va voir Violette, une princesse déchue, qui se retrouve mariée avec un homme d'affaires qui n'est jamais là, dans une belle famille qui ne l'aime pas. Elle va vivre comme ça, avec ses souffrances qu'elle va accumuler au fur et à mesure, et elle va décider de passer à l'acte, sauf que en fait, quand elle passe à l'acte elle va échanger de corps avec son mari, tout simplement. Alors cette histoire est un peu dure à décrire, donc j'espère que c'était quand même plutôt net. Et en fait tout démarre avec son passage à l'acte et quand elle change de corps avec son mari, comment ça se passe, comment elle le vit et tous les ressentis de Violette. En fait l'histoire présente une femme qui était forte, qui a fait les efforts mais qui n'en pouvait plus. Et juste ça, je trouve que c'est un webtoon tellement plus profond par rapport à d'autres. Déjà rien que cette notion-là est quand même super intéressante. On va voir toute la psychologie de Violette qui va être abordée dans ce webtoon. On va la suivre dans ses peurs, dans ses joies, dans ses espérances. On va la voir parfois être un peu naïve, parfois donner trop sa confiance. Et on va la suivre. Quand on lit ce webtoon, on suit Violette du plus profond de mon cœur. On veut juste qu'elle soit heureuse en fait. Juste, c'est ça qu'on veut pour elle, il n'y a pas photo. On va suivre également Winter qui en fait... c'est juste pas communiquer. En fait on va avoir un couple qui va être dysfonctionnel, qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas se dire les choses et en fait on va se retrouver dans des situations qui vont être problématiques voire cocasses. On va voir Winter qui va penser faire bien, qui va empirer les choses. On va avoir Violette qui va essayer de vivre sa vie mais sans oublier qu'en fait elle a beaucoup trop de remords qui ne sont parfois pas légitimes mais qu'elle ressent. Donc on va voir l'évolution du couple, on va voir les soucis au niveau de la noblesse parce que qu'est-ce qu'on recherche, la noblesse, qu'est-ce qu'il y a derrière cette noblesse, qu'est-ce que ça apporte parce qu'au final il veut la noblesse mais qu'est-ce que c'est en fait, à quel moment. Et vraiment c'est une histoire, vraiment c'est un level up du Smartoon. Là comme Eve, je trouve que c'est le niveau au-dessus. Alors en général quand t'es ado tu peux lire les trucs, là ça pose le webtoon. Vraiment je vous le conseille mais 1000%. Ensuite on va descendre sur un sujet quand même plutôt plus light. D'ailleurs le titre c'est Into the Light Once Again. Comme quoi
Là, il y a 20 en VO, 46 chapitres et en VF, il y en a 38. Le dessinateur est Yuya et l'auteur c'est Tika Tika. Donc Alyssa est la quatrième princesse d'un royaume qui va être condamnée à mort parce qu'en fait, elle aurait tenté de tuer sa sœur, ce qui est faux. Et elle se réincarne en tant que princesse du royaume rival. À l'origine, cette princesse, quand elle est décédée, a dit je ne veux pas me réincarner, franchement réincarnez-moi dans autre chose qu'un humain, je ne veux plus avoir affaire aux humains parce qu'elle s'est sentie trahie, parce qu'en fait elle a été condamnée à mort par sa propre famille, les gens qui elle croyait, les gens qu'elle aimait, et ça elle le vit très très mal. Donc on va avoir une princesse attachante, une famille attachante, en fait la famille où elle va naître, c'est des gens géniaux, c'est juste on va suivre une histoire attachante, les dessins sont beaux, on veut savoir un peu pourquoi elle a été tentée d'être tuée, pourquoi les gens veulent la tuer, etc. Parce qu'il y a toujours des complots politiques, etc. On va la voir essayer de prendre confiance en elle, prendre confiance en sa famille, et juste ça, c'est le génial. Donc oui, c'est un webtoon qui parle beaucoup de la notion de confiance les uns des autres, et c'est ça que j'aime énormément dans ce webtoon, et voilà. Franchement, ça doit être le plus léger à lire que j'ai, sachant que déjà il y a quand même le sujet de la confiance qui est quand même plutôt intéressant, mais vraiment j'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'il est facile à lire, que pour mettre un pied dans le webtoon c'est très très bien, et qu'en plus il est quand même très intéressant, je trouve que l'histoire est très intéressante. Je vais vous présenter le dernier webtoon, c'est La Lady Solitaire, un très gros coup de cœur que je n'imaginais pas quand j'ai lu le synopsis et les premiers chapitres, et au final plus je lis et plus j'aime. Donc il y a actuellement en VO 47 chapitres et en VF 43, donc l'auteur c'est Kin, le scénariste c'est Yoon Du-sik et le dessinateur c'est Min Song. Donc si vous avez reconnu, Kin c'est le même auteur que Roxana, donc déjà rien que ça peut vous dire que c'est quand même cool. En fait on va suivre l'histoire d'Elise, une jeune fille qui est déjà morte 7 fois, et en fait quand elle meurt, et ben elle renaît. Sauf que cette fois elle a essayé d'arranger les choses pour que tout aille bien, et cette fois elle se fait trahir, ça va pas, etc. Et en fait la 8e fois où elle se réveille, elle dit ok, pas de soucis, sauf que maintenant les règles changent, je ne serai plus naïve, je ne serai plus douce et gentille. Là on va avoir une personne qui va devenir froide, qui va devenir stratégique et qui sait déjà ce qui peut se passer parce qu'elle a déjà vécu cette vie, donc comment dire que là elle est rodée. Cette histoire se passe dans un univers où il y a plusieurs familles qui ont des sortes de pouvoirs familiaux qui peuvent se révéler à une ou plusieurs personnes, et sur cette génération, c'est elle qui en hérite, sauf que dans ses précédentes vies, elle le cachait, etc. Là, elle dit ok, maintenant je prends la tête de la famille parce que c'est ce qui se passe quand tu as ce pouvoir, tu es censé être la tête de la famille. Donc là, elle va prendre les rênes de sa famille et de son destin en main, avec toutes les péripéties et tous les obstacles que ça impose. Alors moi déjà, j'adore les héroïnes qui sont désabusées de la vie, qui en ont marre de certaines choses et qui décident de changer de plus profond de leur être, sans oublier leurs valeurs. Déjà, ça c'est un gros point qui me fait adorer ce Smartoon. On a une jeune fille qui va prendre les rênes de sa vie et qui va avancer, qui va faire avancer son histoire, etc. À des moments, je trouve que ça avance un petit peu vite, à mon sens. Mais ça ne... c'est que mon avis. Sincèrement, c'est très très bien. Elle connaît en fait déjà toute sa vie parce que c'est la 7e vie, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression que ça avance vite. Mais en fait, elle sait qui aller voir, elle sait qui faire confiance, qui ne pas faire confiance. Et donc là, on va la voir évoluer. En plus de ça, dans son histoire à l'origine, dans sa famille à l'origine, elle a une petite soeur qui est très très choyée et qui a tout eu, et elle a rien et elle se rend pas compte, et du coup elle met un petit peu les pendules à l'heure, on va dire, à toute sa famille. Et j'aime tellement ça quand genre elle arrive et elle fait non, ça ne se passera pas de la même façon, et juste ça c'est trop cool. Donc on va voir toute cette notion en fait de confiance, de qui je peux faire confiance, qui est-ce que je machine, etc. Tous ces enjeux un petit peu, toutes les stratégies qu'elle peut mettre en place pour que ça aille mieux. Et en plus de ça, on va avoir toute la notion de perdre la naïveté, parce que tout le monde la croyait naïve, tout le monde utilisait sa naïveté. Elle va avoir une sœur qui est naïve mais mignonne, du coup tout va lui être pardonné. Du coup là, on va remettre les pendules à l'heure, on va montrer que en fait là tu vas montrer, c'est pas parce que tu es belle que tu as le beauty privilège, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont super bien abordées. Donc là je vous ai présenté
6 webtoons que j'aime énormément. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire du coup vos applis sur lesquelles vous lisez. Vos smarttoons peut-être disponibles sur Picoma. Ça peut être de ce genre, un petit peu de la royauté, mais ça peut être d'autres genres parce que je lis de tout. C'est juste que là en ce moment je suis plus sur ça, mais ça peut changer très très vite. Je lis régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et à laisser un pouce en l'air, ce serait super gentil. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout prenez soin de vous.